Alors, on a tout étudié et c'est vrai que avec Julien, on est arrivé à une conclusion, c'est que c'était le monsieur à côté de nous, à côté de moi, qui emportait tous les suffrages. D'ailleurs, vous avez noté que je vous avais donné tous les noms sauf les siens. Parce que, non, parce qu'il faut être correct, il était sous contrat avec encore un club et qu'on souhaitait qu'il se libère, mais sans faire de publicité. Que le président du club, moi je respecte tous les présidents, hein, que le président du club ne se trouve pas coincé et qu'il apprenne dans le journal local que déjà on avait fait une tractation avec son entraîneur. Donc il a réglé lui-même son problème et après coup, donc on peut vous dire que on l'a fait signer. Alors pourquoi lui? Tout simplement parce que c'est évident que c'était lui qu'il nous fallait. C'était une évidence. C'est un homme modeste, mais plein d'ambition. Ça fait tout à fait dans le style de notre FC Sochaux. Il a eu les mots qui nous ont touchés. On sait que c'est un gros travailleur. On sait que, parce que je ne sais pas si vous avez vu les articles sur vos collègues ils sont dithyrambiques quand même. Hein, ils sont extrêmement intéressants. Et puis c'était quelqu'un qui avait envie, comme nous, de retrouver la lumière, les phares, et je dirais les ors de la Ligue 2, et en attendant mieux peut-être. Donc il était évident que c'était évident que c'était l'homme de la situation. Et Julien et moi, quand on s'est rencontrés, on avait chacun un nom sur un papier, et c'était ce nom-là. Donc par conséquent, c'est une erreur collective. Alors moi, je vais être très clair avec vous. Je vois les réseaux sociaux, on ne connaît pas, mais moi je m'en fous. Moi je le connais et Julien le connaît, parce que Julien travaille avec lui en plus. Hein. Et puis, est-ce qu'on serait assez con, Julien et moi, pour prendre un âne pour diriger le club? Vous savez d'où on vient quand même. Donc vous pouvez bien penser que vraiment c'est un moment où on a bien pesé les choses, et je vous répète, c'est l'homme de la situation. Vous le savez, on a un groupe aujourd'hui de joueurs pour la majorité qui est sous contrat et qui sera avec nous. Donc l'important, c'était d'identifier un entraîneur qui amène cette forme de continuité dans le travail, un football avec intensité. Karim vous parlera de sa manière de jouer. Une connaissance du championnat. Karim a cette connaissance-là, puisqu'il vient de passer 8 années consécutives en national. Donc c'était un facteur important. Il a une connaissance des joueurs. Et c'est vrai que je l'ai côtoyé très peu à Châteauroux, il était adjoint. J'ai pas l'habitude de faire venir mes copains, c'est-à-dire que si je fais venir quelqu'un, c'est parce que je sais que derrière il y a de la compétence, et je sais que Karim est quelqu'un de compétent, de passionné, et qui correspond aux valeurs du club. Donc forcément, ça a été un choix, on va dire, qui s'est manifesté à la fin, et on était sur la même longueur d'onde avec le président. Et en tout cas, je sais que Karim y mettra toute son énergie, tout son professionnalisme pour qu'en effet, on continue à écrire l'histoire qui a été entamée sur cette saison 23-24. Et voilà, pour moi, Karim était l'homme de la situation, tout simplement. Donc déjà, je suis enchanté et très, très fier, honoré de me retrouver face à vous aujourd'hui. C'est vrai que quand j'ai rencontré Julien, le président, j'ai vraiment senti, quand je suis venu à Bonal, j'ai vraiment senti le poids de l'histoire et la force du club au niveau des valeurs. Voilà, des valeurs d'humilité, de travail, et un club populaire, un club aussi avec une grande histoire, et un club qui a qu'une envie, c'est de retrouver un championnat professionnel, la Ligue 2 dans un premier temps. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, j'ai senti vraiment cette ferveur populaire. Alors j'ai cette chance de connaître beaucoup d'anciens socialiens, parce que je suis originaire de Lyon. Donc dans mon entourage assez proche, il y a Alain Caveglia, Jérémy Bréchet, voilà, beaucoup de joueurs en fait qui ont connu aussi, qui ont connu Sochaux, qui m'en ont dit le plus grand bien. J'ai entraîné quelques anciens socialiens comme Souad Priva, comme Thomas Robinet aussi, qui m'ont envoyé des messages très très chaleureux et qui étaient contents que je rejoigne le club. Et en fait, quand j'ai reçu tous ces messages et avec aussi l'histoire et le contact qu'on a eu avec le président et Julien, je me dis, je pense être au bon endroit au bon moment. Et j'espère qu'on va bien travailler justement pour avancer, pour remettre le club, pour continuer à écrire l'histoire. J'aime bien ta phrase, Julien. Voilà, continuer à écrire l'histoire qui a été entamée.
Avant de rentrer plus dans le détail par rapport au jeu, c'est aussi le moment des remerciements et des pensées. J'ai une grande pensée pour Oswald, parce que c'est quelqu'un avec qui on s'entend très bien avec Oswald. On se connaît depuis de nombreuses années. Et j'ai vu tout son travail, tout ce qu'il a fait ici et toutes les étapes par lesquelles le club est passé, où Oswald est resté présent et travailleur à son image. J'aimerais aussi remercier mon club d'Orléans, voilà, et mon président Cyril Courtin, qui a compris et accepté ma demande en fait de quitter le club. Après, pour parler de football, parce que c'est le plus important de parler de football, c'est, je me retrouve aussi un petit peu dans les valeurs à véhiculer sur le terrain, et comme dans la vie, j'ai envie de dire. Voilà. Pourquoi? Parce que dans la vie, il faut être acteur de sa vie. On construit sa vie, il ne faut pas la subir, sa vie. Et pour moi, sur le terrain, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on rentre sur le terrain, il faut qu'on soit acteur du jeu. Il faut qu'on soit acteur, c'est-à-dire un football avec intensité, un football où on essaye de mettre l'adversaire de prendre l'adversaire à la gorge. Voilà. Un football avec un gros pressing. Et on sait que dans ce championnat national, ça compte énormément en fait. Qu'on puisse développer un football attrayant, mais un football aussi avec des valeurs de don de soi, de dépassement de soi. Donc à travers toutes les équipes que j'ai pu entraîner, généralement, et j'espère le montrer très rapidement à Bonal, on a loué un petit peu le jeu qui était pratiqué par les équipes que j'ai eues. Et l'idée, c'est de m'inscrire dans la continuité là-dessus. Voilà, qu'on pratique un football attrayant, mais surtout un football qui gagne. Parce que c'est surtout là-dessus, tous les entraîneurs, on est jugé sur la même chose pour gagner des matchs. Après, c'est vrai que humainement, je pense aussi que là, il y a beaucoup de points communs avec le club. Ça matche beaucoup. Je suis un entraîneur qui fait vraiment attention à cette dimension-là. Et pour moi, l'aventure humaine, elle est importante, qu'elle soit avec les joueurs, avec tous les salariés du club, avec les supporters, voilà. Avec vous-même, les journalistes aussi. Généralement, j'aime qu'on ait une relation aussi assez cordiale, parce que c'est important. Et je pense que je suis un petit peu contagieux dans la bonne humeur des fois et dans la bienveillance. Et c'est important pour moi là-dessus de diffuser justement ça, que les joueurs se sentent à l'aise. Parce que plus le joueur va être bien mentalement, plus il sera performant sur le terrain. Donc je me répète, mais vraiment très fier et très honoré d'arriver ici aujourd'hui et déjà impatient de démarrer au 1er juillet, quoi. C'est important parce qu'aujourd'hui, en fait, on peut être le meilleur des entraîneurs si on n'a pas cette dimension humaine sur les relations humaines, sur les RH. C'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre le joueur dans sa globalité. Le joueur, certes, c'est un footballeur, il est payé, c'est son métier, mais il a une femme, il a des enfants, il a une famille autour de lui, avec des choses qui se passent des fois très bien, des choses qui se passent un petit peu moins bien, et il y a toujours une explication à la performance. Et quand un garçon, des fois, il est un peu moins bien, il faut peut-être aller gratter un petit peu autour pour voir ce qui se passe. Et c'est important pour moi parce que c'est aussi de la considération humaine. Et, euh, et je pense que je suis encore un puriste là-dessus. Je crois en l'humain. Voilà, je crois en l'humain parce que je pense on sera d'autant plus fort si les garçons se sentent totalement impliqués humainement et ils se disent voilà, on sait qu'on peut compter sur le coach quoi qu'il arrive. C'est un petit peu, c'est pour ça que je suis relativement proche de mes joueurs et de mes groupes, généralement aussi. Et comme ça a été le cas à Orléans, comme ça a été le cas dans les différents clubs où je suis passé, quoi. C'est un peu la marque de fabrique. C'est important pour moi parce que après nos carrières, à la fin de nos carrières, quoi qu'il se passe, ce qu'on retient, c'est un petit peu ces relations-là. On se recroise dans 10 ans. Comme je l'ai dit, avec Julien, on a travaillé ensemble. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on s'est recroisé, c'était toujours avec bonheur. Et je te remercie, Julien, de ce que tu dis, voilà, parce que je sais très bien que tu es un grand bosseur et que il n'y a pas de copinage. Voilà. Voilà, on reconnaît la performance et la compétence. Et au-delà de l'aspect humain, je suis aussi beaucoup là-dessus, sur la performance et la compétence aussi. Et sur le jeu, c'est vrai que moi, je me suis construit un peu en venant du monde amateur. Donc, comme on dit, voilà, il a fallu peut-être travailler un peu plus que les autres, même si tous les entraîneurs travaillent, parce que des fois, j'entends, ouais, c'était gros bosseurs, donc tous les entraîneurs travaillent. Et c'est vrai que j'ai eu cette influence un petit peu du football à la nantaise, avec Coco Suedo, Ronaldo Nuex, et avec une tendance aussi un petit peu sud-américaine. Voilà, des entraîneurs comme Bielsa, bien entendu Guardiola, et des moins connus un petit peu comme Ricardo Lavolpe, en fait, qui notamment sur la sortie sur tout ce qui est le jeu de position et la sortie de balle du gardien de but, a fait des gros travaux en Amérique du Sud, notamment au Mexique aussi. Et ça a été beaucoup mes influences parce que voilà, faut se détacher aussi un petit peu des cadres, on va dire, des starters habituels. Et là-dessus, j'ai beaucoup travaillé là-dessus avec mes joueurs, notamment sur la qualité technique des défenseurs, sur le jeu au pied du gardien.
Et j'ai cette grosse influence-là, parce que je pense qu'il faut être acteur du ballon. Guardiola dit souvent une phrase, il dit c'est bien de dégager, mais le ballon qui voyage vite, il revient aussi vite. Et l'idée, c'est de, justement, je le répète souvent à mes joueurs, c'est d'être de la sortie de balle à la sortie de camp. La sortie de camp, je l'ai pris du rugby. Et c'est important là-dessus, parce que c'est bien de sortir le ballon de sa surface en faisant des passes, mais si on sort jamais de son camp, le but adverse, il est en face. Donc c'est bien de sortir de ses 16-50, faire 3, 5, 6, 7 passes, mais l'idée, c'est de sortir de son camp pour aller marquer surtout. Donc on a un jeu de position assez bien structuré. Alors, je sais qu'il y avait des traçages, vous allez pouvoir apparaître des traçages peut-être un petit peu différents sur les terrains, parce que ça donne beaucoup de repères aux garçons. Et l'idée, c'est vraiment d'être acteur du jeu quand on a le ballon, bien entendu, hein, poser le maximum de problèmes à l'adversaire, mais aussi quand on n'a pas le ballon, l'idée, c'est toujours un petit peu d'attaquer l'attaque adverse. Voilà, qu'on joue vraiment avec intensité et agressivité. Non, ça s'est passé, c'est que j'ai fini, c'était pas programmé en fait que je quitte Orléans. Et c'est vrai que entre notre maintien et la dernière semaine, voilà, il s'est passé certains événements, on va dire, au club qui m'ont fait beaucoup réfléchir sur l'avenir à Orléans. Et à ce moment-là, j'ai été. Bon, Julien s'appelle régulièrement, en fait. Il faut savoir que tout au long de l'année, on s'appelle régulièrement parce que on aime bien échanger sur différents points. Je pense que Julien a senti aussi que dans mon discours, peut-être qu'à un moment donné, il y avait une volonté de retravailler avec Julien. Et c'est vrai que ça s'est fait comme ça, assez rapidement, mais la priorité avant toute chose, c'était de sortir d'Orléans, voilà, tout en étant très correct avec Orléans. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup apprécié que rien ne sorte dans la presse. C'était important dès qu'on a noué le premier contact, moi j'ai appelé mon président immédiatement à Orléans pour être totalement transparent. C'était la première fois que j'ai rencontré ce type de situation. Et c'est vrai qu'après, tout est allé très vite dans le sens où il y a eu des entretiens, bien entendu, hein, et une période d'attente aussi, parce qu'il y a une réflexion au club Oh aussi. non, elle était courte, la période Ouais, très courte. Ouais, vous avez été efficace, président. Là, c'est sûr, vous avez été efficace. Je crois que je vais pouvoir partir en vacances. Non, je ne veux pas partir en vacances. Voilà, le club a très bien travaillé, puisqu'il y a beaucoup de joueurs sous contrat et des joueurs de qualité. Alors, on sait très bien qu'on n'est qu'au début du mercato, et la date du mercato ouvre officiellement le 10 juin. Mais c'est déjà plaisant d'avoir tous ces différents profils, j'ai envie de dire, parce qu'on a des profils expérimentés du niveau national, on a aussi beaucoup de jeunes, parce que Sochaux est aussi réputé, connu pour sa formation, mais former c'est bien, et s'appuyer sur sa formation aussi, des fois c'est mieux, quand on voit le nombre de joueurs qui ont été lancés cette année, et la qualité des joueurs, donc on sait qu'on déjà on a un effectif, on va dire, on peut démarrer la saison comme ça, on a un effectif de qualité qu'il faudra bonifier. Après, alors, moi, président, je lis pas les réseaux sociaux. Voilà, c'est une règle d'or. Voilà, c'est une règle d'or que je me suis mise en place au lendemain d'un tour de Coupe de France face à l'Olympique Lyonnais en plus. Voilà, le club de ma ville, en fait, où j'avais une phrase qui était sortie du contexte. Alors fais attention, Voilà. il a dit ville. Oui. Dans le club de ma vie, vous avez bien noté. Ville, ouais, ville. Non, club de ma ville, ouais, je dis ça. Club de ma ville. Et voilà, et puis moi j'étais donc une phrase un peu sortie de son contexte où il y a eu un petit peu déferlement médiatique, on va dire. Mais bon, 48 heures plus tard, une info en chasse une autre, c'était fini. Et depuis ce jour-là, en fait, donc ça fait 5-6 ans, je lis plus les réseaux sociaux. Donc voilà. Je lis un peu la presse, mais pas du tout les réseaux sociaux. Et par rapport à ça, ce que j'ai pu lire, c'est la rencontre en fait moi avec le grand club de Sochaux pour faire un bout de chemin ensemble. Et puis aujourd'hui, je pense que j'arrive dans un endroit avec tout ce qu'il faut, voilà, pour performer. Voilà. Donc maintenant, comme il y a tout ce qu'il faut pour performer, et je suis là, donc on va tout mettre en œuvre pour performer. Comme je dis, une chose est sûre, par contre, qu'on ne pourra pas douter de moi ou remettre en question, c'est mon implication, mon travail. Voilà, ça, c'est impossible. Voilà, on peut pas être d'accord d'avoir sur des choix, sur ci ou sur ça. Par contre, sur mon investissement, mon implication et mon travail pour essayer d'atteindre les objectifs, ça, je peux vous le signer maintenant, on ne pourra pas le remettre en cause. Voilà. Donc, par contre, après, sur l'aspect footballistique, c'est vrai que cette année, Sochaux a marqué le nombre de buts pour monter. Voilà. Si tu veux monter de national en Ligue 2, il faut que tu marques 50 buts. Voilà. La mission remplie cette année.
Et donc, il faut maintenant essayer qu'on progresse un petit peu sur d'autres aspects, garder cette force de frappe offensive. Bien entendu, ça c'est très très important. Et puis, pour moi, quand les spectateurs, les gens, les supporters viennent au stade, ils viennent aussi voir un spectacle. Donc on vient un spectacle où on veut voir son équipe voilà, nous emmener par la qualité du jeu. Donc ça sera toujours un point fort, un point très important. Et défensivement, par contre, il va falloir qu'on solutionne quelques petits soucis, on va dire, voilà, pour faire en sorte qu'on rentre dans les standards du 0,9 buts encaissés par match. Voilà, si on garde ces 50 buts et on arrive à tomber entre 0,8 et 0,9 de buts encaissés, voilà, ça devrait faire le bon combo pour avoir le nombre de points suffisant en fin de saison. Là, je me disais par rapport au début de l'année dernière, dans l'urgence, au final, moi j'ai en tête le premier match face au Red Star, où donc il y a une première mi-temps un peu compliquée, et sur la deuxième mi-temps, en fait, il y a une âme qui naît peut-être. Alors oui, il y a des fêtes, mais il y a une âme qui naît sur ce match, et tout le monde se dit, waouh, s'ils arrivent à reproduire ça assez rapidement, il va falloir compter sur Sochaux. Et il faut pas oublier que, oui, bien entendu, pas les garçons au même niveau de préparation, des garçons qui arrivent un petit peu en décousu, le coach le coach et le staff qui ont dû faire un travail énorme aussi parce que il fallait à la fois s'ouvrir aux gens parce qu'il y a eu un élan de solidarité fantastique, comme je pense rarement ça peut arriver. Je sais pas si on en a vu beaucoup comme ça en France. Voilà, je parle en France en général. Je sais même pas si on a vu ça dans un club. Cet élan de solidarité et même dans des très très grands clubs français, même si Sochaux est un très 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 grand club. Mais et derrière, le staff a travaillé donc dans sa bulle, mais tout en étant au contact des gens. Et petit à petit, en fait, les résultats ont commencé à venir. Je vous dis, j'avais pas encore signé Orléans, mais j'étais dans la tribune lors du match Sochaux-Orléans. Et quand je suis venu, j'ai observé, je suis resté jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la fin du tour d'honneur pour tout observer, parce que j'aime bien observer tous les comportements de tout le monde. Et je me suis dit, il se passe quelque chose là quand même. Il se passe quelque chose. Et ce match-là, c'était en octobre, si je dis pas de bêtises. Ça devait être en octobre, le match en Taromine. Et déjà, donc, une préparation tronquée qui avait démarré en août, et on va se dire, 10 matchs plus tard, déjà, il y avait une âme qui s'était créée, il y avait quelque chose qui existait. Donc, automatiquement, derrière, il y a eu une embellie. Et après, oui, après la Coupe de France, mais j'ai envie de dire, c'était un petit peu normal. J'ai envie de dire, c'est normal. Parce que moi, sur l'ensemble du championnat, ils se sont dit, l'important en championnat national, c'est les rendez-vous de saison. Voilà. L'arrivée de l'hiver, la trêve, et au printemps. Le classement du printemps, il ment rarement. Regardez le top 5 du printemps, le top 5 à l'arrivée, notamment les montants, ils mentent rarement, notamment en termes de dynamique. Alors là, on va me dire, oui, mais Martigues est passé devant Niort. Oui, mais sur la dynamique, en fait, au moment quand arrive le printemps, on sent que Martigues va passer devant Niort. Ça se sent. Parce que les dynamiques sont totalement inversées. Et par rapport à la saison de Sochaux, je pense que s'il n'y a pas comment dire, la fraîcheur mentale, l'énergie qui a été puisée en début de saison, en fait, qui a pompé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, parce qu'en termes émotionnels, c'était fort. Peut-être qu'il y a le petit coup de fouet suffisant pour aller jusqu'au bout, quoi. Voilà, une saison, elle se joue sur des détails, et ces détails-là, peut-être, ils ont été importants. Mais sur la qualité de ce qui a été proposé, présenté sur la fin de saison aussi, hein. Belle fin de saison, voilà, avec des variations de système. Il y a des choses quand même bien intéressantes qui ont été plus qu'intéressantes, même qualitatives, qui ont été mises en place, quoi. Bien sûr, c'était aussi, quand on s'est rencontrés, c'était aussi un point fort de notre échange, c'est un deal gagnant-gagnant. Le deal gagnant-gagnant, c'est que j'ai gravi les échelons, on va dire. Moi, j'ai commencé à entraîner en départemental. J'ai fait du départemental, j'ai fait du régional, j'ai fait du N3, j'ai fait un peu de N2, beaucoup de N1. Et j'ai gravi les échelons un par un. Et aujourd'hui, en arrivant dans un club phare comme Sochaux, l'idée c'est que ça soit une rencontre qui soit un deal gagnant-gagnant et que tous les deux, le club retrouve la Ligue 2 et que moi je monte aussi en Ligue 2 avec le club. Ça, c'est important pour moi. Et ça faisait longtemps que j'attendais ce type de projet. Ça faisait longtemps. J'ai été patient, j'ai travaillé. Ce que je répète souvent à mes enfants, j'ai investi sur moi. J'ai investi sur moi-même. Ça peut paraître arrogant quand je vous dis ça, mais pas du tout. En fait. Oui, De pouvoir être aux commandes de cette équipe-là, avec la structure club, parce que comme je répète souvent, c'est pas une équipe qui monte, c'est un club qui monte. Et des fois, certains peuvent se tromper en pensant faire une équipe pour monter ou qu'il n'y a qu'une équipe dans le club.
mais c'est vraiment tout un club qui monte. Et en arrivant à Sochaux, on sent vraiment que tout est réuni justement pour que le club retrouve sa place dans un championnat professionnel. Maintenant, ça sera à force de beaucoup de travail, ça c'est sûr, mais le fait que la patience, elle sera récompensée, j'espère qu'elle sera récompensée au plus tôt. Ça, c'est le seul point en fait qui va être le seul point qui est important, bien entendu. En fait, j'ai connu des stades un peu avec du public, mais une telle ferveur comme à Sochaux, non. Faut être honnête. Et par rapport à ça, c'est vrai que tout à l'heure on parle de montée, on parle de ce qui est légitime, parce que quand on arrive et qu'on s'appelle le FC Sochaux-Montbéliard, automatiquement on peut pas dire non, viens pour jouer le maintien. Comme Troyes va l'annoncer, comme Valenciennes va l'annoncer, comme Nancy va l'annoncer, comme Dijon vont l'annoncer, tout le monde veut monter. Et c'est pour faire le parallèle avec le public en fait. Les valeurs de la région, je trouve moi, alors j'espère ne pas me tromper, c'est des valeurs de travail, et d'abnégation et d'humilité également en fait. On se prend pas pour des autres et justement par rapport à ça, il va falloir que ça transpire et que nous, au niveau du staff et au niveau des joueurs, on ait vraiment les mêmes valeurs et les mêmes pensées que le public parce que c'est ce qui va nous permettre d'avancer et de gagner des matchs aussi, au-delà bien entendu du contenu footballistique. Mais vraiment l'état d'esprit va être très important parce que le championnat national, c'est le championnat d'humilité et de la bagarre. Alors même si les gens disent oui, mais cette année, il y a 12 clubs pro, ça va être plus relevé, ça va être ci, ça va être ça. Non, il va falloir humble, ça va être important. Aborder le match face à 3 de la même façon avec Bourg, avec toutes les équipes qu'on va pouvoir rencontrer. Mais par rapport à la relation aux supporters, quand on parle de 12e homme, et ça c'était peut-être moins vrai il y a 7-8 ans en national. Et cette année on l'a beaucoup ressenti. Quand on est venu à Sochaux, quand il y a eu le match, moi j'ai vécu à Nancy aussi, au Red Star, on a senti la présence du 12e homme. Et c'est pour ça que il faut qu'on arrive à faire de Bonal pas une terre imprenable tout simplement. Une cité imprenable parce que euh, le champion cette année, c'est le Red Star. Sur les 10 premiers matchs, ils font 10 victoires à domicile, si je dis pas de bêtises. Et voilà. Donc ils ont fait, eux, pour le coup, 60 à 70% du chemin à la maison. Et donc nous, il faut vraiment que Bonal, il faut qu'on fasse le maximum de points chez nous. Ça va être très important. Et bien entendu, l'aide des supporters va être très importante là-dessus, quoi. En sachant que à quelle heure nous allons jouer les matchs, quid Quel jour? et quel jour. Et là-dessus, c'est vrai que l'apport des supporters, il faut que l'engouement demeure et que nous, on le cultive avec nos résultats, avec ce qu'on va produire sur le terrain. Mais là-dessus, je pense que c'est une affaire bien entendu sportive, de terrain, mais c'est aussi une affaire de tous à chacun et de tout le peuple socialien de nous pousser justement pour qu'on ait les meilleurs résultats possibles et qu'on fasse le meilleur championnat possible.